On accueille Jennifer maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jennifer? Moi, je suis dans le département du Lot. Dans le département du Lot. Quelle grande ville vous êtes Cahors, vers Cahors, Cahors. d'accord, ok. Et quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi? Je souhaitais apporter un témoignage parce que je suis victime de placements abusifs de mes deux enfants. D'accord. Voilà, donc j'aurais voulu un peu en discuter et parce que malheureusement, je sais qu'il y a pas mal de parents victimes aujourd'hui. Oui. Écoutez, je vous Voilà. écoute. Alors, de vos enfants, il y a plusieurs enfants. Oui. Quel âge ont-ils, ces enfants? Alors j'ai deux garçons d'une première union, donc qui ont 10 et 7 ans. Mhm. Voilà. Et c'est ces deux enfants-là qui sont placés. D'accord. Et ils ont été placés il y a combien de temps? Ils ont été placés, ça va faire bientôt 2 ans. Mhm. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu la résidence, de mes enfants. J'ai été victime de violences conjugales. Je me suis séparée du papa depuis 2018 et bon, du coup, j'ai toujours eu, mes enfants avec moi. Oui. J'ai refait ma vie il y a presque 4 ans, avec, notre homme, du coup et le papa, en est jaloux. Il a inventé, tout plein d'histoires, contre mon compagnon et par jalousie, ne m'a pas rendu mes enfants, voilà, alors Alors, que j'en avais la résidence. rentrons dans le détail, en fait. Ces enfants donc ont été placés, vous me direz dans quelles conditions exactement, mais Oui, euh, c'est en racontant des bêtises sur votre nouveau compagnon qu'il y a eu oui, un signalement, c'est ça. c'est ça? C'est ça. Si vous voulez, en fait, il a fait dire aux enfants que mon compagnon les maltraitait, qu'il les maltraitait, donc il a déposé plainte, contre mon compagnon. Oui, Voilà, donc aujourd'hui, mon compagnon a eu aussi deux enfants d'une première union, donc dont il a la résidence. Donc il n'y a jamais eu de condamnation ou quoi que ce soit envers lui pour des violences ou des maltraitances ou quoi que ce soit. oui, La plainte a été classée et bien après, mais du coup ça lui a permis d'avoir un placement provisoire chez lui. Et ce placement provisoire, il devait durer le temps de l'enquête. Voilà. d'accord. Et l'enquête a été classée au bout de quelques mois. Et malgré ça, maintenant, on me trouve plusieurs excuses pour me dire que non, que je peux pas récupérer mes enfants parce qu'il y a du conflit entre le père et moi. Euh, Plein d'excuses qui aujourd'hui ne tiennent pas la route. Donc mon fils aîné a commencé à faire fugue sur fugue Oui, parce qu'il en avait marre. À dénoncer toujours, hein, parce qu'en fait, faut pas oublier que c'est le père qui est violent et oui, et qui qui, orchestre tout ça. voilà, qui orchestre tout ça et même moi j'ai été victime de ces violences et mes enfants aussi. Donc mon fils a commencé à récolter des preuves. Il y a même, de coups et de blessures. Il y a même des armes chez lui. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et à chaque fois, on me dit que c'est pas vrai, que tout ça n'existe pas. Il y a une mesure éducative chez le père. Donc les services éducatifs sont censés être neutres entre les deux parents. Oui, Sauf que malheureusement, les services éducatifs font tout pour m'écarter de la vie de mes enfants. Sachant que je suis assistante maternelle et pompier volontaire depuis plus de 18 ans. Donc j'accueille moi-même des enfants chez moi qui oui, ne sont pas à moi. J'ai eu des contrôles, j'ai eu tout ce qui va bien. Même par rapport aux enfants de mon compagnon. Et on nous reproche rien en fait. Mais on trouve toujours des excuses pour pas me rendre mes enfants. d'accord. Vous Voilà. trouvez toujours des excuses pour ça, Ouais, ce qui est insupportable, je suppose, c'est pour ça. vous. Ils sont placés depuis combien de temps, vous m'avez dit? Alors, ils sont placés depuis février 2022 chez leur père. Donc là, suite aux fugues de mon fils, on a trouvé, donc de mon fils aîné, qui a quand même alerté d'autres personnes, qui fait que fuguer, qui a eu des signalements à la gendarmerie. Pourquoi fugue-t-il? Euh, Pourquoi fugue-t-il? il fu- Il vous le dit, pourquoi il fugue, cet enfant? oui, il le dit parce qu'il veut rentrer chez sa mère, parce que tout ce qui se passe chez son père,
parce qu'il dénonce des maltraitances chez son père. D'accord. Voilà, il prend Quel même âge ses... a-t-il? Quel âge a-t-il? Donc il a 10 ans, le plus grand, là, il est rentré au 10 ans, collège. oui. Ouais, donc, et le plus petit a 7 ans, et donc c'est apparemment... Enfin, ils se sont pris les traces de coups en photo, ils ont pris les armes en photo, ils ont pris tout ça. Ils ont demandé à ce qu'on les amène à la gendarmerie. Donc ils ont Oui, été amenés à la gendarmerie. Et moi aujourd'hui on m'accuse d'orchestrer les fugues de mon enfant, voilà, et de faire en sorte que, enfin voilà, qu'en gros c'est moi qui orchestre ça. oui. Et on me met complicité d'enlèvement, enlèvement d'enfants et tout ce qui s'ensuit sur le dos, parce que mon fils fugue, et que enfin qu'on essaie de me le faire retomber sur moi, quoi. Donc suite à ça, moi là j'avais un procès mercredi en urgence parce que mon fils a été placé le 20 septembre en milieu neutre suite à ses fugues, parce qu'il se mettait tout le temps en danger à partir tout le temps. Donc le plus grand a été placé en milieu neutre, tenu au secret, donc je ne sais pas où est mon enfant. On refuse de me dire où il est. Il est plus au collège. Voilà, a priori, il est dans un foyer, mais je ne sais où. Le plus petit, qui lui aussi dénonce des violences, est toujours avec son père. Oui. Donc mes deux enfants sont séparés. Je n'ai aucune nouvelle d'eux. J'avais des droits médiatisés pour mes enfants. Le père ne les présente plus. Et du coup, suite aux fugues qu'on essaye de me faire porter le chapeau, j'ai été convoquée à la gendarmerie. Mhm. Donc la veille de l'audience, donc de mercredi 4. Donc j'étais convoquée le mercredi 3 à 8 heures le mardi 3 à la gendarmerie Oui. pour une audience libre, enfin une audition libre. Et au final, je me suis retrouvée en garde à vue. Voilà. Vous êtes retrouvé en garde à vue, pourquoi? Parce que vous aviez accueilli votre petit? Non, parce que mon fils fugue et que du coup on essaye de dire que c'est De vous c'est ma faute, que c'est responsabiliser? moi qui, voilà, Oui, oui. de mettre la faute sur moi. Donc j'ai fait quand même 30 heures de garde à vue. Je leur ai dit que j'avais un procès le lendemain, Oui. qu'il fallait absolument que je sois présente. Donc pendant la garde à vue, j'ai été assistée d'un avocat, et on m'a dit que l'audience était reportée. Voilà, donc qu'elle n'aurait pas lieu. Et quand je suis sortie de ma garde à vue à 15 heures le lendemain, donc après 30 heures, pour des faits bidons, au final, on m'a annoncé que l'audience avait bien eu lieu et qu'il y avait 14 personnes qui étaient venues dans le bureau du juge contre Témoigner contre moi, vous? voilà, témoigner Mais contre c'est moi. pas Donc vrai il y ça, avait, c'est pas il y vrai. avait le président du département, il y avait donc moi mon dossier il est géré en Gironde, hein. Je suis dans le Lot, mais mon dossier est géré en Gironde, hein. Oui. Donc il y avait le président du département, il y avait la GEP, il y avait plein d'autres personnes en fait qui étaient là, le papa, l'avocat des enfants, enfin tout le monde, pour dire que je n'étais pas une mère responsable, qu'il fallait pas me confier mes enfants, que voilà, pour faire en sorte que je n'ai plus de droits du tout parce que je dénonce, j'essaie de dénoncer un maximum ce qui se passe. Voilà, et on me dit que au final que je suis contre les institutions, que je me rebelle. Enfin, on me sort tout plein d'excuses en fait aujourd'hui, alors qu'il n'y a rien contre moi et que encore une fois j'accueille des enfants chez moi qui ne sont pas à moi, que la PMI me fait confiance, que les parents me font confiance, mais je ne suis pas apte à avoir mes enfants. Voilà. C'est dingue, c'est fou. Ouais. Et l'ASE se mêle de tout ça, parce qu'ils ont été confiés chez le père, par qui? Par, juste, le juge aux affaires familiales? Ou Non, l'ASE le juge des enfants. Le juge le des juge des enfants. Au enfants, niveau du d'accord. juge aux affaires familiales, j'ai la résidence. Voilà, donc déjà j'ai la résidence de mes enfants. Leur adresse de domiciliation, c'est dans le Lot. Mmh. Mais le père, lors de son droit de visite, ne me les a pas rendus, prétextant tout un tas d'histoires de violence de la part de mon compagnon. Et aujourd'hui, donc normalement, ça devrait être géré par le département du Lot, mais c'est géré par la Gironde. Donc déjà, il y a eu un conflit sur ce dossier dès le départ. Enfin, il n'y a rien qui va, alors que le père a plusieurs fois été accusé de violence. Et aujourd'hui, les enfants fuguent de chez lui, ils sont victimes de violences. Et voilà, clairement, on essaye de les faire placer en milieu neutre,
en me mettant hors jeu, quoi. Ouais, Voilà, c'est donc un bon sac de nœuds cette histoire. c'est ça. Le problème, c'est que vous avez l'impression d'être dans le collimateur de la justice un peu, parce qu'avec cette garde à vue là, les soi-disant 10 personnes qui viennent témoigner contre vous, on se demande bien qui elles sont ces personnes. Vous savez? On vous a dit? Oui, on m'a dit qu'il y avait Alors le président dites-moi. du département. Ah, le président du Heu, département? Il vous connaît, le oui. président du département? Ah non, 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 personne ne me connaît, je n'ai jamais vu ces personnes-là, Oui. à part, une fois l'éducatrice de la Gironde, mais qui a toujours, enfin, elle ne m'a jamais vue avec mes enfants, hein, en 2 ans de mesure. Elle ne m'a jamais vue avec mes enfants, elle a toujours refusé de me voir avec mes enfants. Donc en fait, il y a aucune des personnes présentes qui me connaît et qui m'a vue avec mes enfants et qui se base sur des faits Oui, de qui est venu on-dit du père. qui est venu donc déposer contre vous sur la base de dossiers, en tout cas d'écrits, mais ils ne vous connaissent pas? Voilà, c'est ça. Ils écrivent des rapports sur moi, mais ils ne me connaissent pas. Il y a même une fois la psychologue du service, éducatif de la Gironde enfin donc de la GES, qui a appelé pour me faire interner parce que j'avais des propos qui étaient peut-être injurieux en son égard et que du coup je n'étais pas apte, et qu'il fallait me mettre en hôpital, psychiatrique. D'accord. Voilà. Vous avez un avocat, Jennifer? Oui, D'accord. oui, oui. Il en dit quoi, votre avocat, de tout ça? Bah, mon avocate, elle est un peu démunie parce que du coup, bah, là, pour l'audience de mercredi, en plus de ça, c'est qu'on a dit à mon avocate que l'audience était annulée Oui, pour ne pas qu'elle vienne. Donc, bah, heureusement, elle y est quand même allée parce qu'elle n'avait pas eu confirmation de l'annulation de l'audience. Et oui, heureusement. oui. Donc, elle a pu un peu plaider ma cause en mon absence. Mmh. Mais, enfin, pour moi, je pense que tout ça, parce que, enfin, je veux dire, une audition, ça peut se faire n'importe quand. Heu, alors qu'en plus, ils étaient au courant que j'avais, une audience, juge des enfants le lendemain Oui. et malgré tout, on a insisté pour me garder. Donc pour moi, je pense que c'est fait exprès pour ne pas que je me présente justement, à cette audience et que je puisse, me défendre un minimum et plaider la cause de mes enfants, quoi. Oui, oui. C'est, c'est bien évidemment, compliqué, hein, toujours ces affaires-là. Mmh, Finalement, vous vous sentez un peu mis, sur, le bord de la route par ces gens-là, en fait. Personne ne vous aide, en fait, tout le monde est contre vous. c'est ça. C'est ça, même sur le banc des accusés, hein, parce que clairement là, c'était, enfin, mon avocate, elle fait aussi du pénal, Oui. et là, c'était censé être une audience, bah, du coup civile, et elle m'a dit, j'avais l'impression d'être à un procès, pénal, Mmh mh. que Mmh. vraiment on a fait le procès de la mère et non pas, le dossier des enfants, alors que les enfants me disent, je veux rentrer chez maman, c'est marqué dans tous les rapports éducatifs, je veux rentrer chez maman. Mais on n'écoute pas leurs paroles, et plus les enfants dénoncent des choses, plus moi je fais savoir les choses que mes enfants dénoncent et moins, et plus on me met des bâtons dans les roues, en fait. Oui. C'est votre avocate, en fait, a demandé à ce que vos enfants aient un avocat? Oui, ils ont un avocat, mes enfants. D'accord, parce qu'on a l'impression aussi que dans votre histoire, les enfants ne sont pas écoutés. Oui. Bah, disons que les enfants, ils disent, que, que si vous voulez, à chaque fois qu'ils ont dénoncé des choses, qu'ils ont fugué, qu'ils ont été emmenés à la gendarmerie, ils ont fait des dépositions, mais enfin, pour les enfants, c'est des auditions Mélanie qui doivent être faites. Oui. Et donc, à chaque fois qu'ils ont fugué, ils ont été ramenés chez leur père, dont ils ont peur. Et à chaque fois, et ben, forcément, vu qu'ils ont été ramenés chez leur père, ils sont revenus sur les faits. En fait, ils ont dit que non, que c'était pas vrai, Mmh. parce qu'ils ont peur, parce que sinon, ils ont des représailles derrière. Et ça, depuis le début, c'est ce qui ressort, en fait. Donc, ils peuvent pas maintenir des dépositions parce que sinon ils ont des représailles derrière. Mon fils l'a dit la dernière fois que j'ai fugué et que j'ai dénoncé des choses. Papa, il m'a frappé, il m'a enfermé dans ma chambre. Enfin, ils subissent des choses derrière, quoi.
Je veux bien vous croire, en fait. Et le père, Mm. il a quel... Comment vous le décririez, le père, en fait? Il est roublard ou il, il veut quoi, en fait? Il veut vous atteindre, vous, ou vraiment il veut le bien de ses enfants? Je pense que c'est plus pour m'atteindre moi, parce que cette histoire, elle a commencé, donc bah, voilà, moi j'ai refait ma vie, lui aussi, donc il a été papa. Oui. Et une nouvelle fois d'une autre compagne. Moi, bah, j'ai également eu un enfant avec mon nouveau compagnon. Et la première fois où il m'a vue enceinte, c'est la fois où il ne m'a pas rendu mes enfants. Oui, c'est pas passé. Voilà. Donc je pense pour moi, il y a pas mal de jalousie dans l'histoire, parce que bah, pour le divorce, c'est pareil, ça fait plus de 5 ans qu'on essaie de divorcer, mais qui fait traîner la patte. Et puis à plusieurs reprises, il nous a dit qu'en gros, bah, si je revenais, il me rendrait mes enfants. Enfin, voilà. Sauf que ça va quand même loin, cette histoire, et qu'au final, c'est les enfants qui en pâtissent au milieu. Et maintenant que le cercle de l'ASE est dedans, ils essayent de prendre la main sur les enfants. Et c'est ça qui me fait un peu peur, quoi. Oui, je comprends. Je comprends. Et le souci, je ne sais pas si vous écoutez souvent cette libre antenne, mais le souci, c'est que tant qu'on a des affaires qui sont jugées comme ça sur dossier ou sur les... Tant qu'il n'y a pas un boulot approfondi sur chacun des acteurs, hein, de l'histoire, Mm. euh, il y a une tendance à chaque fois, on le remarque, qui se dégage de l'affaire, en fait. Et il y a toujours... voilà, le mauvais parent, celui qu'on accule, qu'on accuse, et qu'on n'écoute pas, en fait. Sans doute, je l'entends, vous avez du caractère, donc euh, ça n'a sûrement pas plu non plus le fait que vous résistiez. Est-ce que vous avez senti ça un Oui. peu, Mais oui, oui, parce qu'en fait, on me dit en de fait, vous taire? d'accepter et de me taire. Voilà. Sauf que ben moi, je ne peux pas. Enfin, c'est ce que je dis. Si mes enfants, ils vivaient leur meilleure vie chez leur père, qu'ils étaient heureux, qu'il n'y avait pas de soucis, ok. Bah voilà. Aujourd'hui, il y a des papas qui ont la résidence. C'est sûr que moi, je suis une maman. Je préfère avoir mes enfants avec moi. Oui. Voilà. Mais au moins avoir un droit classique, pouvoir voir mes enfants librement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois mes enfants, je voyais, parce que je les vois même plus, 3 heures avec des personnes médiatisées, alors qu'on ne me reproche rien, qu'on ne m'a jamais rien reproché. Et enfin, j'ai l'impression d'aller à mon parloir, en fait, d'être à ma garde à vue et d'aller à mon parloir 3 heures, quoi. Oui, Je fais quand même 7 heures de route par tous les 15 jours pour voir mes enfants 3 heures. oui. C'est injuste, quoi. Je veux dire, je suis pas une criminelle, je suis pas, Mais j'ai non, non, jamais bien sûr. fait de mal à personne. Puis voilà, puis j'ai des enfants qui ne sont pas à moi, chez moi. Enfin, je veux dire, si j'avais quelque chose à me reprocher, on ne me confierait pas des enfants. Je serais pas sapeur-pompier depuis 18 ans. Enfin, c'est ça qui tourne pas rond, en fait, et que je trouve injuste dans l'histoire. Parce que Parce là, que- mes enfants, ils dénoncent des choses chez leur père. C'est même pas qu'ils sont bien, c'est qu'ils sont pas bien. Je peux pas accepter que mes enfants soient victimes de violences, que mes enfants souffrent, parce que mes enfants ont maigri. Mon fils aîné a quand même dit qu'il allait entamer une grève de la faim. Il a dit qu'il allait prendre les fusils de son père pour le tuer, qu'il Oh là allait tout là. brûler. Il fait des appels au secours. Et Et on malgré l'entend ça, pas, on ne on ne l'entend l'entend pas. pas. On Oui. ne l'entend pas. Et c'est ça qui me rend malade. Et on me dit, votre fils, il extrapole, il passera jamais à l'acte. Et on m'a dit exactement la même chose pour les fugues. Et il en a fait 4 fugues, 4, 5 fugues. Ah oui, il a fait 4-5 Et à fugues. chaque fois, c'est de plus en plus risqué, en fait. À chaque fois, il se met un peu plus en danger. Oui, oui. Hein. Et Oui, il le mais dit, je veux rentrer chez ma mère, on ne quoi. l'écoute pas, ce petit. On ne l'écoute pas. Non, on l'écoute pas. Non, on l'écoute pas. Et là, il a commencé à parler. Ben, on l'a pris, on l'a mis en foyer, ou je ne sais où, hein, le secret va être levé demain. La décision donc du juge va être prise demain, qui a été prise en mon absence, où je n'ai même rien pu dire et où il y avait 14 personnes contre moi, quoi. C'est du jamais vu dans une audience éducative, quand même, qu'il y ait le président du département qui se déplace et qu'on soit contre la Ah non, mère. mais C'est ça, même c'est pas dingue. être contre un parent, Ça- c'est être pour les enfants. ouais. Ça, c'est incroyable. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est incroyable.
incroyable Donc, qu'on ne se déplace pas, qu'on ne les écoute pas. Je ne sais pas quoi vous conseiller, malheureusement, parce que dans ces affaires-là, dès qu'on bouge un peu trop une oreille, on risque bah, de, vous c'est ça. voyez, on risque de se faire allumer, comme on dit. Bah, c'est ça, je m'en rends compte en fait, Ah hein. ben On oui. essaye de nous mettre à l'écart dès qu'on dit qu'on n'est pas d'accord, quoi. Mais Mhm. après, c'est nos enfants, donc Ah, qu'est-ce mais qu'on oui, peut faire oui. à Mais part... Enfin, moi, je peux pas me taire. Enfin, oui. c'est... Si vous écoutiez cette libre antenne, euh, vous vous rendriez compte que des témoignages de parents qui victimes d'une Mm. injustice, en tout cas c'est comme ça qu'ils le Ouais, vivent, des parents qui se sont dressés en tout bien, tout honneur et en pensant qu'ils en avaient le droit et surtout la légitimité, mm, eh bien on ne leur reconnaît pas cela, vous voyez. mm. Non, mais oui, oui, je sais. Enfin, moi aussi, je Ouais, suis en relation avec plusieurs mamans, avec plusieurs personnes, du coup, victimes de la même situation, du ouais. même juge, des mêmes personnes, en fait. D'accord. Vous vous Et êtes rapproché quoi d'une association? d'un collectif, ouais. D'accord. Mais Mm. c'est bien ça, c'est bien. C'est bien Voilà. euh, parce qu'on peut se donner des conseils, on peut recouper les informations. D'ailleurs, je conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont dans cette situation de se rapprocher d'associations, de collectifs, Mm. parce que c'est important d'identifier les méthodes et les traitements dont on peut être victime, soit par l'ASE, soit par la justice, soit par la partie adverse, parce que Ouais. on sait aujourd'hui que si on veut mettre la zizanie dans un, chez l'autre, chez l'ennemi, Mm. bah, on va parler de mauvais traitement, on va parler d'attouchement, on va parler de choses qui d'un seul coup déclenchent l'alerte rouge. C'est celui, Oui, non, mais finalement, c'est celui qui a parlé et qui a déclenché l'alerte le premier, souvent, qui a gain de cause, bah, malheureusement. pas forcément, parce que moi, du coup, mon fils avait déjà été victime de... Le pire, c'est ça, c'est que mes enfants avaient déjà été victimes de leur père. Ils avaient... Enfin, le plus grand avait déjà été étranglé. On avait déposé plainte. À chaque fois, les plaintes ont été classées. Ils ont dû toujours retourner chez leur père. Le petit avait déjà parlé à l'école, donc j'avais été convoquée par la mairie, par l'école, par tout ça, parce qu'il avait dénoncé des violences et des armes chez son père. Oui. Il y a déjà eu plein de plaintes de déposées avant ces histoires-là. Mhm. Et ça a toujours été classé. Et on me dit, mais ça a été classé, donc on n'en parle plus. Ah oui, on n'en Mais parle plus, oui. aujourd'hui, Oui. la plainte contre mon compagnon, elle est classée. Mais pourtant, on la remet sur le tapis, alors qu'elle est classée. La juge m'a même dit, non, mais c'est pas parce que la plainte, elle est classée qu'elle est classée. Enfin, moi, j'ai pas envie de la classer, quoi. Ben oui, mais ça, c'est du pénal, donc vous n'êtes pas dans la bonne juridiction, là. Et parce que je réponds, enfin, je réponds. J'essaie de rester quand même polie, un minimum, mais je peux Oui. pas. Je suis obligée de quand même. Je peux pas laisser passer des choses comme ça, quoi. Bah, bien sûr, bien sûr. Et, et à chaque fois, on essaye d'incriminer mon compagnon ou moi, notamment en me mettant en garde à vue pour pas que je puisse assister à l'audience, de faire croire à mon avocate que l'audience était annulée pour pas que je sois représentée. Enfin, c'est quand même, ça va loin quand même. Enfin, dans leur, euh, Ah, mais ça peut dans aller leur plus loin magouille, ça encore, hein. va Ça peut très aller plus loin, hein. loin. Vous pouvez être étonné Donc, même de voir que ça peut aller beaucoup plus loin, ah, mais Jennifer. je me doute que ça peut aller beaucoup plus loin, mais du coup, jusqu'où ça peut aller? Aujourd'hui, moi, je sais plus quoi faire parce que j'ai beau écrire des courriers, forcément, ça reste sans réponse. Quand j'alerte, ça me retombe dessus. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse des manifs? Est-ce qu'il faut que, enfin, voilà, moi, j'en suis à me dire, je vais essayer de faire des manifestations avec des parents Mhm. pour être entendue, parce que je vois pas ce que je peux faire de plus. D'essayer de médiatiser un maximum pour que ça parle. Mais bon, Mhm. je sais que Mhm. déjà, il y a énormément de personnes qui en parlent, mais que malgré tout, ces services-là sont protégés
et ils ont toujours gain de cause, quoi. Et intouchable. Et au contraire, voilà, ils sont intouchables, et quand on en dénonce un, il y en a 15 qui arrivent au procès, quoi. Mhm. C'est, Mhm. enfin, l'audience, c'est une audience, mais pour moi, c'était un procès, clairement. Enfin, Très bien, en tout cas, Jennifer. Bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir pris de votre temps pour témoigner ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Ne manquez pas vous avez fait le chemin maintenant, donc vous le connaissez. Donc n'hésitez pas à nous rappeler et à nous raconter comment tout ça évolue, d'accord? oui, en espérant que ça évolue bien. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite une bonne soirée.